Une femme qui a élevé son petit-fils après le décès de ses parents se retrouve en faillite après avoir payé ses études. Un jour, elle découvre inopinément une énorme somme sur son compte. Dorothy Perkins a subi la deuxième perte brutale de sa vie en l'espace de 6 mois, alors qu'elle avait 49 ans. D'abord, son mari est décédé, victime d'un cancer. 6 mois plus tard, son fils et sa femme ont été tués dans une collision frontale alors qu'ils allaient chercher leur enfant de 4 ans à la maternelle. Dorothy s'est retrouvée seule avec le petit Jimmy. Il était tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas facile. Dorothy doit passer de grand-mère à mère. Elle ne peut plus s'occuper de Jimmy comme une grand-mère aimante, elle doit se réinventer en tant qu'éducatrice. Elle est désormais responsable de Jimmy. Elle commence immédiatement à mettre de l'argent de côté pour l'éducation de Jimmy. Son seul objectif est désormais son petit-fils. Elle se met immédiatement à la recherche de la meilleure école, qui s'avère être une école privée très chère. Néanmoins, Dorothy est déterminée à ce que Jimmy aille. Jimmy était un petit garçon brillant et aimant. Il était jeune, et même si ses parents lui manquaient terriblement, il s'est adapté et la vie a continué. Quelles que soient nos pertes, nous devons faire face à l'avenir et c'est ce que Dorothy a fait. Jimmy grandissait si vite. Bientôt il avait 10, 12, 15 ans. Mais une chose n'a pas changé, c'est sa dévotion à Mamie Dolly, comme il appelle Dorothy. Jimmy est devenu un bon garçon, un étudiant brillant et un athlète doué, et était en passe de devenir un homme bon dont ses parents auraient été fiers. Puis Jimmy termine le lycée et l'université se profile. Mamie Dolly a regardé la documentation fournie par les universités auxquelles Jimmy avait postulé et a blémi. Même avec une bourse, cela coûterait une fortune. Mais Jimmy a été accepté à Yale grâce à une bourse d'athlétisme partielle et Dorothy est déterminée à ce qu'il y aille. Elle a refusé que Jimmy contracte des prêts étudiants qui le poursuivraient toute sa vie, alors elle a puisé dans son fonds de pension et dans ses économies, et a emprunté de l'argent à la banque. Quand Jimmy a obtenu son diplôme avec mention, Dorothy était ruinée. Cela signifie qu'elle a dû continuer à travailler longtemps après avoir pris sa retraite. Ses amis s'envolent pour l'Europe ou l'Asie, et font des croisières autour du monde, mais pas Dorothy. Mais elle n'avait pas de regrets. Elle avait son beau garçon. Même s'il n'était plus un enfant. Jimmy avait maintenant 29 ans, il était un avocat prospère et un associé dans un prestigieux cabinet d'avocats, sur le point de devenir partenaire. Jimmy et Mamie Dolly étaient plus proches que jamais et chaque dimanche, ils venaient dîner. Dorothy était à une semaine de son 75e anniversaire lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus faire face au paiement de ses prêts. Elle doit faire faillite, ce qui signifie qu'elle va probablement perdre sa maison. Dorothy a caché sa situation à Jimmy. Elle ne veut pas qu'il sache ce que son succès lui a coûté. Elle décide de faire une dernière fête dans sa maison bien-aimée, celle où elle a vécu avec son mari et vu son fils grandir. Elle invite Jimmy et sa petite amie, Rita, pour son dîner d'anniversaire. Elle est surprise lorsque Jimmy arrive seul, portant un bouquet de roses pour elle. « Chérie, où est Rita ?» demande Dolly, surprise. Elle aime bien Rita. Jimmy a haussé les épaules et a soupiré. « On a rompu, a-t-il dit. Mais je vous ai vus tous les deux, il y a 2 semaines. » Dolly s'est exclamée. « Vous étiez tellement amoureux. » Rita a dit. « Elle a dit que j'étais radin, » a expliqué Jimmy. Elle disait que je ne voulais jamais sortir dans des endroits chers, que je ne
Ça n'a pas d'importance, grand-mère. Si est fini. Oh, chérie, grand-mère Dolly a soupiré. Je suis tellement désolée. Elle a pris Jimmy dans ses bras et l'a conduit dans la salle à manger. Elle lui avait préparé tous ses plats préférés et avait fait cuire un énorme red velvet cake. Hey! Jimmy a crié. Si est ton anniversaire, pas le mien. Dorothy a souri. Quand je te gâte, je me fais plaisir, dit-elle en commençant à distribuer les délicieuses pommes de terre rôties. Ils sont en train de déguster leur dessert quand le téléphone sonne. Si est l'un des amis les plus proches de Jimmy, Mark. Jim, mon pote, Dorothy entend Mark dire. Écoute, je nous réserve une semaine au Mexique pour aller pêcher. Attendez. Jimmy a dit. Ça a l'air. Quand est-ce que vous partez? Dans 2 mois, du 2 au 9, dit Mark. Je vais vérifier mon agenda, dit Jimmy, mais Dorothy vit qu'il ne vérifiait pas son agenda. Désolé, mon pote, j'ai une conférence à Londres cette semaine-là. Peut-être la prochaine fois. Après que Jimmy ait raccroché, Dorothy a demandé, Jimmy, pourquoi as-tu menti à Mark? Je n'aime pas la pêche, grand-mère Dolly, a répondu Jimmy et a commencé à lui raconter une histoire drôle sur le travail. Ils passent une belle soirée ensemble, mais le lendemain, il est temps pour Dorothy de faire face à la musique. Elle se rend à la banque et demande à parler au directeur. Monsieur Dorel, dit-elle calmement. Je suis fauché, et je ne pourrai pas rembourser mon prêt ce mois-ci. Le directeur a rapidement accédé au dossier de Dorothy sur son ordinateur. Il fronce les sourcils. Je crains qu'il n'y ait une erreur, Madame Perkins, dit-il. Vos prêts ont tous été remboursés hier, a-t-il expliqué. Et votre compte bancaire affiche un solde de $210 000. Si est impossible. S'est écrié Dorothy. Je devais plus de $200 000. Oui, si est vrai, a dit le directeur de la banque. Mais comme je vous l'ai expliqué, votre dette a été effacée. Mais qui? Dorothy a alors réalisé qui avait payé les prêts et placé l'argent sur son compte bancaire, c'était Jimmy. Si est pour ça que sa copine l'avait trouvé ragdin. Si est pourquoi il avait refusé de rejoindre ses amis pour des vacances coûteuses au Mexique. Il avait économisé pour effacer ses dettes et lui rendre l'argent qu'elle avait dépensé pour ses études. Dorothy est allée au bureau de Jimmy et a demandé à le voir. Qu'est-ce ce qui ne va pas, grand-mère Dolly? Jimmy a demandé, alarmé. Est-ce que tout va bien? Oh, petit malin, s'écria Dorothy, des larmes coulant sur ses joues. Tu n'avais pas à te sacrifier pour moi. Jimmy l'a serré dans ses bras et a dit, un sacrifice? J'ai seulement fait pour toi ce que tu as fait pour moi il y a longtemps. Tu m'as appris qu'il faut faire passer ceux qu'on aime en premier, et si est ce que j'ai fait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Même face à une perte insupportable, la famille nous donne une raison de vivre. Dorothy a perdu son fils et son mari, mais elle a consacré tout son amour et ses soins à son petit-fils Jimmy. Les bonnes personnes donnent la priorité à ceux qu'elles aiment. Jimmy a suivi l'exemple de Dorothy et a placé son bien-être avant ses propres plaisirs. Lire aussi, une femme confie son enfant à sa grand-mère et disparaît, puis revient quand son fils a grandi. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.